vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos dans sa paix et dans sa joie. Alléluia. Et je veux dire, le Seigneur est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je veux saluer Hervé, Luigi. Soyez encouragés aujourd'hui, que vous puissiez grandir, aller plus loin avec lui. Bonjour à Bernard, ton épouse, toute ta famille. Soyez bénis en ce jour. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Et comme ce chant le dit, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Et c'est vrai, si nous sommes dans les grandes eaux, si nous sommes, enfoncés, dans des difficultés, dans des problèmes, Jésus nous en retire. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Il nous donne la victoire. Et nous voulons vivre cette journée dans sa victoire, parce qu'il l'a remportée pour nous. Alléluia, que son nom soit béni. Voilà, on va commencer ce live. Vous êtes au trésor du ciel, partie 101. Donc le royaume de Dieu, numéro 16. Et ce matin, on va parler, étendre le royaume de Dieu sur la terre. C'est important que, le royaume de Dieu puisse être répandu, étendu sur la terre. Oui, ça, c'est ce que Dieu a voulu pour Adam et Ève. Multipliez-vous, remplissez la terre. Au début, il y avait Éden avec Adam et Ève. C'était vraiment un lieu où régnait la paix, la joie, l'amour, l'harmonie, la communion avec le Père éternel. Oui. Et Dieu désirait que Adam et Ève étendent le royaume sur la terre. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont obéi à l'ennemi. Ils ont donné le pouvoir, l'autorité à l'ennemi. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu pour restituer le royaume de Dieu, pour nous donner le royaume. Ne crains point, petit troupeau, je vous donne le royaume. Dieu nous donne le royaume. Et on va prier. Seigneur, merci, ta présence est là. Ta gloire est là, Seigneur. Ta sainteté est là. Le ciel est ouvert au-dessus de notre tête, Seigneur. Nous avons un libre accès dans ta sainte présence et nous sommes dans ta sainte présence. Tu nous as mis dans le lieu très saint au travers de la mort de ton Fils Jésus. Merci, Père. Merci pour ce ciel ouvert. Merci parce que nous pouvons vraiment être près de toi, près de ton cœur, Papa, près de Jésus, être assis avec lui dans les lieux célestes et vivre une vie de victoire, régner avec toi, que ta gloire se manifeste sur la terre ce matin, au nom de Jésus. Amen. On va lire 1 Jean, chapitre 5, verset 14, et ça parle de la prière, de demander. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc nos prières doivent être selon la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Mais Dieu veut nous révéler sa parole, nous révéler sa volonté. Et c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre l'intelligence spirituelle pour nous révéler quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, mais aussi pour ce monde, pour ce pays, pour notre région, pour la France. La volonté de Dieu,
c'est que tout être humain puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut sauver tout le monde. Bien sûr, tout le monde ne sera pas sauvé parce qu'il y en a qui ne vont pas accepter. Il y en a qui ne veulent pas se plier à la volonté de Dieu. Mais tant que les gens sont vivants, nous devons leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a vie, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans le royaume de Dieu. Il y en a qui rentrent à la dernière minute, juste avant la mort. Et j'en ai vu, j'en ai connu. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous savons aussi que l'ennemi cherche à mettre un voile sur les gens qui ne puissent pas voir briller la lumière de Christ dans leur vie, qui ne puissent pas voir que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, le Roi. L'ennemi cherche à aveugler. Donc, quand nous avons la connaissance de la volonté de Dieu, alors nos prières sont exaucées. Le Saint-Esprit se manifeste quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est toujours aligné à la parole de Dieu. Psaume 110, versets 2 et 3. « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Donc le sceptre représente l'autorité d'un roi. Dans ce verset, c'est l'autorité du roi Jésus. Après sa résurrection, son ascension, il a pris place sur le trône. Dieu l'a mis dans le lieu le plus élevé de l'univers. Jésus est le roi des rois et il règne. Il règne. Mais il nous a donné l'autorité de régner avec lui. Il nous a donné vraiment le pouvoir, la puissance. Et c'est vrai, nous voulons vraiment que la volonté de Dieu se fasse aussi sur la terre. Et là, on peut lire, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc l'autorité est le droit légal d'exercer le pouvoir et la puissance, la capacité d'accomplir quelque chose, en son nom. Et nous avons reçu cette autorité. Et Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Nous régnons avec lui. Et la Bible dit même qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Christ. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de régner avec lui. Bien sûr, pas avec notre puissance, pas avec notre force, mais avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du nom de Jésus, du sang de Jésus, de la parole de Dieu, nous pouvons régner sur les puissances ténébreuses. Dieu, qui agit au ciel, veut aussi accomplir par sa puissance, sa volonté sur la terre. Et sa volonté, c'est que le royaume de Dieu puisse se manifester ici-bas, s'étendre ici-bas. Mais il utilise son Église, il utilise son corps, il utilise ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, qui désirent lui obéir, qui désirent marcher dans ses voies, selon sa parole.
Dans le psaume 110, verset 1, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc Jésus s'est assis à la droite du Père parce que son œuvre a été parfaitement accomplie. Tout est accompli, il a dit. Il est à la droite du Père. Son œuvre est suffisante pour acheter l'humanité, oui, du péché, oui, présent, oui, mais aussi du péché passé et du péché à venir. Son sacrifice est éternel et sa victoire est totale. Donc Jésus est sur le trône, il règne avec autorité par le Saint-Esprit, mais aussi au travers de l'Église qui est son corps. Tous ses ennemis, ils doivent aussi être sous nos pieds. C'est pour ça que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit aux disciples, « Et voici, je vous ai donné, donc à l'Église, je vous ai donné le pouvoir, dans Luc 10, verset 19, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi est sous nos pieds. Et Dieu nous a donné le pouvoir, oui, vraiment de marcher, oui, sur les ténèbres. Nous sommes au-dessus. Si nous marchons dessus, c'est que nous sommes au-dessus. La puissance de Dieu est au-dessus. Elle est plus grande, elle est plus puissante. Nous avons le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Et c'est quoi les œuvres du diable? Les œuvres du diable, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est la maladie, c'est la destruction, c'est la division. C'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais nous aussi, là, nous sommes ici, et assis avec Christ dans les lieux célestes, nous avons une très grande autorité, oui, sur les puissances des ténèbres. Et Dieu nous appelle vraiment à être collaborateurs, hein, de travailler, pas par nos propres forces, mais de travailler avec lui. Avec lui. On ne travaille pas pour Dieu, mais avec Dieu. Avec Dieu. Et quand c'est Dieu qui dirige, quand c'est Dieu qui est le capitaine, ben ça se passe bien. Quand on écoute le capitaine, c'est-à-dire quand on écoute le Saint-Esprit, les choses sont faites selon l'ordre de Dieu, selon l'autorité de Dieu, selon la volonté de Dieu. Nous sommes vraiment là pour l'élever et le glorifier. Donc c'est sur la terre la responsabilité de l'Église de dominer sur Satan, sur le royaume des ténèbres, afin que les desseins de Dieu puissent s'accomplir sur la terre. Nous ne devons pas laisser envahir nos villes, nos villages, oui, notre pays, de toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et il y en a. Je pense que si chaque enfant de Dieu exerce l'autorité qu'il a en Jésus-Christ, on peut renverser vraiment beaucoup de choses sur cette terre. Le mal, on peut le renverser. On peut renverser le terrorisme, on peut renverser toutes ces forces qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Oui, la haine, la méchanceté, la révolte et tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Toutes les œuvres des ténèbres, oui, la franc-maçonnerie et tout ce qui vient pour nuire et apporter des lois malsaines et mauvaises comme l'avortement et plein d'autres choses. Dieu est là, il est avec nous et pour étendre le royaume, c'est aussi au travers de la prière que nous pouvons étendre le royaume de Dieu. Nous ne prions pas assez. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite prier 1 ou 2 heures, mais commençons à prier déjà 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour et augmenter notre vie de prière. La prière, c'est très important. C'est la clé du réveil. C'est la clé qui fait agir Dieu sur la terre. Le réveil, oui, et on peut voir qu'en Corée du Sud, bien sûr,
l'Église qui a ouvert cette montagne de prière, cette église, oui, où il y avait le pasteur Yonggi Cho, il a vraiment pu ouvrir la montagne de prière et des milliers de personnes vont chaque jour à cette montagne pour prier et ça a transformé ce pays. Ça a transformé ce pays. Le taux des chrétiens a vraiment augmenté. Malheureusement, en France, le taux de chrétiens est très bas. Oui, il y a beaucoup de chrétiens de nom, simplement de nom. Ils sont inscrits à l'église parce qu'ils se sont fait baptiser quand ils étaient bébés. Et ils sont chrétiens pour célébrer le mariage et l'enterrement. Ou de temps en temps, quand il y a une fête, ils vont encore à l'église. Mais c'est pas ça, être croyant, être dans la foi, vivre sa foi. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui obéir, à donner toute leur vie. Oui, pour que vraiment le règne de Dieu puisse venir et que beaucoup puissent rentrer dans son royaume. Et j'aime beaucoup Reinhard Bonnke, qui est maintenant auprès du Seigneur. La vision qu'il avait, c'était vider l'enfer pour remplir le ciel. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à Jésus-Christ, ils vivent déjà un enfer sur terre parce que le malin les tourmente, le malin les manipule, le malin leur donne des craintes, des angoisses, des maladies et toutes sortes de mauvaises choses. Mais nous devons être là pour libérer les captifs et emmener toutes ces personnes au ciel. Au ciel. Et pendant les temps de réveil, c'est vrai qu'il y a eu des hommes et des femmes. C'est bon d'étudier l'histoire de l'Église. Il y a eu des hommes et des femmes de prière. Ils enfantaient dans la prière. Ils mettaient au monde les âmes pour le salut en Jésus-Christ. Ils combattaient dans la prière jusque les âmes étaient délivrées de toute captivité, sauvées. Ils persévéraient. Et parfois, ça peut coûter des mois, des années, jusqu'à quelqu'un vient au Seigneur. Mais nous, on a un rôle, déjà, prier pour nos familles, oui, pour nos enfants, notre mari s'il n'est pas sauvé, notre femme si elle n'est pas sauvée, nos cousins, nos cousines, tous ceux qui sont dans notre famille, mais aussi notre entourage. Nous avons ce rôle de prier pour nos collègues de travail, nos villages, nos villes. Soyons fidèles dans la prière. Donc, en tant que représentants de Dieu, Dieu nous a donné une autorité. Utilisons cette autorité pour qu'il se passe des signes, des prodiges, des miracles, afin que les hommes puissent voir que Dieu est ce Dieu à qui rien n'est impossible, que ce Dieu est tout-puissant. C'est au travers de vous que les hommes vont voir que Dieu est tout-puissant. Quand vous allez prier pour un malade et qu'il va être guéri, ils vont voir que là, il y a une puissance qui est supérieure. Première fois qu'on a prié pour moi, je venais de naître de nouveau. C'était le jour où j'ai donné mon cœur à Jésus. J'avais une jambe qui était plus courte que l'autre. On a prié, j'ai senti ma jambe, oui, grandir et je l'ai vu avec mes yeux. Et là, j'ai réalisé que Dieu était vraiment tout-puissant et qu'il était réel. Donc, n'ayons pas peur de prier pour tous les gens qui sont autour de nous, les gens qui dépriment, les gens qui sont vraiment dans la dépression, au bord du suicide, découragés, désespérés, qui ont vraiment là beaucoup de peur à cause du Covid, des attentats et tout ce qui se passe aujourd'hui. N'ayons pas peur. Proposez la prière à ceux qui sont autour de vous. C'est tout simple, hein? Demandez à votre voisin, dites, écoutez, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez un besoin? Est-ce que je peux prier pour votre besoin? Est-ce que vous avez des craintes, des peurs? Ils ne vont certainement pas refuser. Et vous pouvez prier pour eux. Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui
nous convient de demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Le Saint-Esprit, nous avons besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Et bien souvent, on vient devant Dieu avec toute une liste de prières. Je ne dis pas que c'est mauvais. Si votre liste de prières est inspirée par le Saint-Esprit, gardez-la. Mais ne venez pas comme si vous allez au magasin, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Voilà, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça. Mais venez devant Dieu avec votre cœur et écoutez le Saint-Esprit. Et il va vous donner, il y a tellement de sujets. Moi, je réalise que plus que je m'approche du trône de la grâce, plus je prie, j'intercède, je prie en langue, Dieu me donne des sujets. Et je prie pour un sujet, jusque j'ai la paix. Et quand j'ai la paix, Dieu me donne un autre. Dieu met des fardeaux de prière sur nos cœurs. Il y a des personnes autour de nous pour lesquelles Dieu nous appelle à prier, à intercéder. Oui. Dieu nous donne. Il y a tellement de sujets. Oui. On ne peut pas dire je ne sais pas quoi demander. Parce que le Saint-Esprit nous donne. Oui, nous donne des sujets. Alors, moi, j'aime bien me présenter avec une page vide et blanche. Je dis, Seigneur, mets toi-même sur cette page les sujets pour lesquels je dois prier, intercéder. Et Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu met son fardeau dans nos cœurs. Et la Bible dit, demandez et vous recevrez. Vous recevrez. Hébreux 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez, la louange, c'est important de venir pour le louer, pour l'adorer, parce que dans l'atmosphère du ciel, c'est la louange et l'adoration. Quand on est dans la louange et dans l'adoration, la présence de Dieu nous remplit tellement qu'on est dans une paix, dans une joie, dans une confiance, c'est-à-dire notre foi. D'ailleurs, la louange, c'est l'expression de notre foi. On est dans une foi en Christ, une foi totale. Et là, après, quand on prie, il se passe quelque chose, parce qu'on lui fait confiance. On sait que Dieu est bon, on sait que Dieu va agir, on sait que Dieu va répondre à notre prière, on sait que Dieu va se manifester. La louange et l'adoration, c'est l'atmosphère du ciel. Quand vous louez Dieu, quand vous adorez Dieu, l'atmosphère du ciel vient dans votre cœur et elle se répand tout autour de vous. Que ce soit dans votre maison, partout où vous allez, vous apportez cette atmosphère, vous apportez la joie qui est dans le ciel, vous apportez la paix qui est dans le ciel, vous apportez l'amour qui est dans le ciel, vous apportez l'harmonie, vous apportez vraiment la pensée de Dieu, vous apportez la lumière dont les gens ont besoin. Vous allez être un témoin vivant, pas seulement un témoin en parole, mais un témoin vivant, oui, parce qu'on va voir sur vous la présence de Dieu. On va voir sur vous la lumière de Dieu. On va voir sur vous la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et c'est ça que les gens aujourd'hui ont besoin. Quand vous allez voir quelqu'un qui a un besoin, vous allez avoir ce désir de l'aider, de faire quelque chose pour lui. Ça, c'est la puissance surnaturelle qui se manifeste quand il y a un esprit de sacrifice. Esprit de sacrifice. C'est-à-dire, ça nous coûte, ça prend du temps. Oui, se lever le matin, Jésus se levait de bon matin, même avant qu'il fasse jour. Et il montait sur la montagne, il intercédait, il priait pour la journée. Et il demandait au Père. Et dans la journée, il manifestait, oui, la gloire. Ses prières étaient exaucées. Ses prières, oui, étaient là. Les captifs
étaient libérés, les malades étaient guéris. Ceux qui avaient faim, Jésus pouvait multiplier le pain, oui, et le poisson. Il n'était pas limité parce que le ciel était ouvert au-dessus de sa tête. Il était en connexion avec le ciel et le ciel se manifestait sur la terre. Le royaume de Dieu venait sur la terre. Le royaume des cieux s'étendait sur la terre au travers de Jésus-Christ et il veut s'étendre aussi sur la terre au travers de chacun et de chacune. Donc louons Dieu en toutes circonstances, même quand ça va pas. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Merci Seigneur, belle journée, soleil, pas de problème, mon compte en banque est plein. Mais quand ça va pas, louez Dieu, adorez-le. Il n'a pas changé, il est le même. Il va pourvoir, il va vous libérer s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il y a des circonstances dans votre vie qui ne sont pas bonnes, agréable, Dieu va changer le mal en bien. Alléluia. Un sacrifice de louange. Venons vers Dieu parce qu'il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir toute notre reconnaissance, l'honneur, la puissance, la gloire. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Il a été sacrifié pour nous. Oui. Son sang, vraiment, il l'a donné pour nous. Ce sang qui est pur, qui est saint, qui est sans tache, qui est parfait, qui représente toute sa vie, oui, sans péché. Il a donné sa vie de sainteté, sa vie sans péché, pour que nous qui étions dans le péché, nous puissions recevoir sa sainteté, pour que nous puissions recevoir son pardon, sa sainteté, sa grâce, sa gloire, sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Donc que nous puissions exercer notre rôle de sacrificateur, notre rôle de roi. Un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Jésus est le roi des rois. Lui, c'est le grand roi, mais il a fait de nous aussi des rois, des sacrificateurs. À lui soit la gloire. Prosternons-nous devant le roi des rois, parce que c'est grâce à lui. Soyons des hommes et des femmes humbles. Oui. Ne nous élevons pas nous-mêmes. Laissons Dieu nous élever au temps convenable. Mais humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Et il va nous élever. Mais qu'il puisse régner en nous, qu'il puisse avoir toute la place. Que ça soit lui, oui, qui nous communique, oui, ses pensées, ses paroles, que ça soit lui qui nous donne ses directions. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Moi, je sais que sans Dieu, sans Jésus, je suis perdu. Perdu, totalement perdu. Une minute sans Jésus, je suis mal à l'aise. J'ai besoin de sa paix, j'ai besoin de sa présence, j'ai besoin de son amour, j'ai besoin de lui. Il est ma vie, il est ma paix, il est ma joie, il est ma victoire, il est ma gloire, il est ma sagesse, il est ma richesse, il est mon trésor, il est mon réconfort, il est mon tout. Et si vous avez Jésus, vous avez tout. Alléluia. Donc, régnez sur un territoire que Dieu vous a donné, dans votre famille. Oui, régnez dans votre travail. Régnez, apportez la paix dans votre travail. Apportez l'amour dans votre travail. Apportez le pardon dans votre travail. Apportez ce que Dieu vous a donné. Pas de vengeance pour quelqu'un qui est né de nouveau. Oui, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Soyons de vrais sacrificateurs et de vrais rois. Dieu nous a donné un territoire. Nous voulons vraiment que ce territoire puisse se rallonger encore, oui, s'agrandir sur cette terre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant, il vous aime. Vous pouvez le recevoir comme votre sauveur, comme votre Seigneur. Invitez-le dans votre vie, qu'il soit votre roi, celui qui dirige votre vie. Il veut pardonner tous vos péchés, qu'importe le péché que vous avez fait, qu'importe où
vous avez été dans les chaînes où vous avez été. Jésus est capable de vous libérer de toute captivité. Moi, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'alcool, j'étais dans l'occultisme. Jésus m'a libéré à 100% et instantanément, il l'a fait. J'étais libre du tabac, de la drogue, instantanément. Je n'ai pas eu besoin de passer par une cure ou quoi que ce soit, parce que le jour où je l'ai accepté, toute ma vieille vie est sortie de moi, et une paix, un amour divin est venu en moi que j'avais plus envie d'autre chose que de Jésus. J'avais envie de le suivre. Toi, suis-moi. Dieu vous appelle à le suivre, à marcher avec lui. Dieu veut vous faire naître de nouveau, il veut vous faire entrer dans son royaume, il veut vous sauver pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, passez une très bonne journée. À demain à 8h.